Bonjour et bienvenue à la chronique L'étincelle et le burn-out. Cette semaine, on parle d'équilibre. D'équilibre, premièrement, c'est un terme qui est assez vaste, qui est large, qu'on utilise un peu ici à gauche à droite, mais on parle d'équilibre de quoi? C'est pas juste l'équilibre travail-vie. Il y a plusieurs autres aspects d'équilibre qui, pour moi, sont plus importants. Alors, j'en parle un peu plus dans la partie écrite de la chronique. Et dans la partie vidéo, ici, je t'aide à créer ta propre recette pour l'équilibre. Je te donne les outils pour le faire, des questions. Donc, sors ton journal si tu veux aller y répondre, de faire pause sur la vidéo au fur et à mesure pour prendre le temps de bien y répondre. Ça n'a pas besoin d'être des longues réponses élaborées. C'est vraiment la première chose qui te vient en tête. En général, ça, c'est ton intuition qui parle. Après, quand on prend trop de temps ou qu'on y réfléchit trop, ça devient la logique, ce qui peut être bon aussi. Mais je t'encourage à écouter plus ton intuition sur ces questions-là. Donc, l'inspiration vient d'une question que je me suis fait poser hier par une personne que j'ai beaucoup mentorée en 2023. Puis je pense que sa question vaut la peine d'être partagée et la réponse également. Donc, sa question, c'était comment je fais pour retourner à cet état-là que j'étais dans X partie de ma vie où je savais ce que je voulais, je savais ce dont j'avais besoin, j'étais dans la clarté, puis là, maintenant, je me sens un peu dans le flou. Je sais pas exactement ce que je veux, puis je sais que les conditions dans ma vie sont pas optimales. En gros, c'était ça sa question. Ma réponse, ça a été premièrement de dire, ben bravo, tu sais, de savoir c'est quoi d'être connecté avec ta magie quand t'es pleine de vitalité, puis que c'est facile de s'activer le matin, puis qu'on sait qu'on a les ingrédients justement de notre recette qui sont en place, puis c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant tellement de manière légère, de manière claire, et c'est normal que nos vies évoluent. Cette personne-là a traversé beaucoup de défis d'adaptation dans les derniers mois, donc c'est pour ça qu'elle se retrouvait un peu comme « où est partie ma magie ?» Et c'est normal que les conditions ne soient pas toujours optimales dans nos vies. Donc, premièrement, la première question que je te pose, c'est est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu te sentais aligné, où tu sentais que tu avais les ingrédients de l'équilibre, où tu étais plein de vitalité, d'énergie, que tu avais une raison de te réveiller le matin puis tu avais envie d'avancer dans tes projets? Prends le temps d'y penser. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie? Si oui, prends le temps de l'écrire. Sinon, parce que c'est possible que tu n'en aies pas non plus, t'es pas sans espoir, pas du tout. Donc, c'est juste une question de mettre en place certains ingrédients, voir où ça te mène, voir ta réalité se transformer, puis d'avancer dans cette direction-là. Moi, je suis rendue à une étape que j'ai jamais été aussi équilibrée, aussi ressourcée, puis à chaque jour, je découvre un peu plus qu'est-ce que ça peut être la réalité, quelque chose que je m'attendais pas du tout, je pensais pas du tout qu'il était possible pour moi avant. Donc, après cette première question-là, il y a 2 points importants d'égale mesure, donc il n'y a pas un plus important que l'autre. Le premier, ben c'est la patience. On n'aime pas ça, mais prends le temps de t'adapter, prends le temps de valider le fait que tu vis des changements, que tu as toutes sortes de choses qui sont en jeu, que tu es inconfortable, de le regarder en face, de l'accepter, de le vivre. Ça, c'est la première partie, d'être présent, présente dans le moment, dans l'inconfort et d'user de patience parce que tout est temporaire et tout ne change pas nécessairement du jour au lendemain. Donc, c'est la première étape, puis c'est d'avoir confiance finalement, quelque chose qui m'aide beaucoup en tant que personne ouvertement impatiente. Ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir cette foi-là, un peu spirituelle, un peu réconfortante, de me dire, ben, je suis sur mon chemin, peu importe. Je suis un petit morceau de poussière dans l'univers. Les chances que je sois ici sont tellement faibles. Peu importe, tous les éléments ont donné moi dans les milliards d'années d'existence de l'univers. Je suis sur mon chemin, peu importe ce qui arrive, même quand ça va bien, même quand ça va mal. Moi, j'aime croire qu'il y a une raison pour laquelle ça va pas bien en ce moment, puis que je vais comprendre plus tard. Ce qui est, à date, depuis mon arrêt de travail, finalement, depuis mon burn-out, depuis que j'ai pris conscience de plusieurs choses, je peux toujours voir derrière pourquoi ça s'est passé, comment ça m'a mené à où je suis aujourd'hui, puis j'ai confiance que mon inconfort actuel
un jour, je vais le regarder en rétrospective, puis je vais me dire « Ah, c'est pour ça, il fallait que je passe par là. » Le deuxième aspect, aussi important, donc oui, c'est bon d'avoir de la patience, mais il faut avoir de l'équilibre dans notre recherche d'équilibre. Donc, la patience, c'en est un. L'autre, c'est l'action, de la réflexion, mettre en pratique des changements pour atteindre l'équilibre dans notre recherche d'équilibre. C'est un peu ironique, mais on peut se faire prendre au piège, soit en étant complètement dans l'inaction ou en étant trop dans l'action, puis en se mettant de la pression d'avancer dans cette optique-là, ce but-là qui devient une performance de l'équilibre. En te remémorant le moment dans ta vie que tu as pris en note, le moment dans ta vie où ça allait très bien, où tu te sentais nourri, c'était quoi les ingrédients qui étaient en place dans ta vie? Donc moi, je vais prendre l'exemple le plus récent où je me sentais hyper nourrie, hyper en forme. Dans mon cours de yoga que je faisais en novembre 2023, j'étais nourrie physiquement avec la nourriture qui était super bonne pour la santé. Je faisais beaucoup de sport, je faisais du yoga, j'étais connectée spirituellement parce que j'apprenais sur la philosophie. J'apprenais beaucoup, ça c'est un de mes ingrédients à moi, d'être toujours en apprentissage, j'ai besoin d'absorber de l'information, puis j'aime ça, autant que ce soit spirituel ou que ce soit sur autre chose complètement. J'ai besoin d'apprendre, puis j'ai besoin d'être intéressée par ce que j'apprends. Donc, c'est pas juste une question d'apprendre des choses que je sens que je suis obligée de savoir pour ma job ou pour X ou Y responsabilité. Il faut que ce soit vraiment par soif d'apprendre. Donc ça, c'est un exemple de quelques ingrédients. Quels étaient tes ingrédients à toi à ce moment-là? Ou quels sont les ingrédients que si tu n'as pas d'exemple dans le passé, que tu sais à date qui t'ont nourri? Donc, que tu as peut-être fait un à la fois, que tu n'as peut-être pas tous eu en même temps, mais ça a été quoi? Certains ingrédients, le repos, la méditation, le yoga, si tu as des outils particuliers qui t'ont aidé avec ça, prends-les en note. Fais juste, laisse ça sortir, mets-le sur papier, comme ça arrête de tourner dans ta tête, de tourbillonner, puis de donner plein de questions avec très peu de réponses. Ça sort, c'est sur papier. Une fois que tu as tes idées, tes outils, tes ingrédients, lesquels est-ce que tu peux amener dans ta vie de tous les jours? Comment est-ce que tu peux en amener juste un peu plus dans ta vie de tous les jours? Ou beaucoup plus? Une fois que tu as identifié lesquels, quoi intégrer, bien, il y a le comment. Donc, comment est-ce que tu peux les intégrer? Est-ce que c'est dans ta routine, une habitude que tu veux prendre, ta routine du matin, sans te mettre trop de pression, mais vraiment en décidant de le faire parce que tu sais que ça te nourrit puis tu es dévoué à avoir un mode de vie qui te nourrit puis qui te donne assez pour que tu puisses redonner aux autres. Donc, que ce soit une habitude ou quelque chose que tu fais régulièrement dans la journée, comme prendre une respiration avant de répondre à un courriel, ou que ce soit quelque chose une fois par mois que tu sais que ça va te faire du bien, quand tu aimes ça avoir de la structure, donc que tes papiers soient organisés, bien, ça peut être quelque chose comme ça que tu fais peut-être pas chaque jour, mais qui te permet de te sentir bien puis que tu es dévoué à ça. Et dernière question, quelles limites dois-tu mettre en place pour créer l'espace nécessaire pour ces ingrédients-là? Donc, si tu es comme ma mentorée puis que tu te demandes quand tu vas retrouver cette joie-là, commence par te nourrir, autant mentalement que physiquement, que spirituellement, émotionnellement. Et en même temps, aie la patience et cette confiance-là que ça va passer, de vivre cette... Dans notre culture, on n'aime pas trop faire référence à la mort, mais c'est quelque chose dans la culture indienne ou dans plusieurs autres cultures où c'est OK de parler de la mort. Là, on parle d'une mort avant de renaître, qui est une mort spirituelle. Donc, d'accepter de vivre cette partie-là qui est une mort, sachant qu'il y a une renaissance de l'autre côté, qu'il y a quelque chose de beau qui va en ressortir, en ayant cette foi-là, la patience, les ingrédients pour te nourrir. Après ça, ça s'appelle « trust the process ». C'est plate à se faire dire, mais aie confiance en ton processus. C'est avec les petites actions que tu vas prendre que tu vas ressortir de là avec un esprit plus clair. Il n'y a pas de décision pressante à prendre. Juste des petites actions au quotidien jusqu'à temps que tu retrouves cette clarté-là d'esprit. Ça va te donner un équilibre aussi au quotidien que parfois on relâche quand ça commence à aller mieux, mais justement, c'est la raison pour laquelle on allait mieux. Alors, je t'invite à
garder tes bonnes habitudes par après, une fois que ça aurait fait effet. Et de ne pas résister l'espèce d'inconfort ou de mort spirituelle dans laquelle tu es, parce que ça fait partie du processus. Donc, laisse-la opérer, laisse-la te transformer pour que tu reviennes de l'autre côté grandi, prête à créer la vie que tu as toujours voulu avoir. Sur ce, prends bien soin de toi, puis on se voit à la prochaine chronique.